Michel Fourniret naît le 4 avril 1942 à Sedan dans les Ardennes. Il a commis ses crimes principalement sur des jeunes filles en France et en Belgique. Les médias le surnommaient tantôt l'ogre des Ardennes, tantôt le monstre des Ardennes, ou encore le forestier des Ardennes, bien qu'il n'ait jamais exercé ce métier. Aux psychiatres qui vont l'interroger pendant sa mise en examen, Fourniret décrira une mère caractérielle, volage avec un officier allemand alors que les Ardennes étaient occupées par l'ennemi, ou encore incestueuse aux environs de ses 6 ans, se servant de lui comme d'un objet sexuel. Son père lui est décrit comme quelqu'un d'alcoolique et d'absent qui divorce de sa femme à la santé mentale défaillante et qui obtient la garde de Michel Fourniret, de sa sœur Huguette et de son frère André. Ses camarades de classe se souviennent de Fourniret comme quelqu'un de fourbe et voleur, ce qui lui vaudra d'être battu par ses camarades ou les surveillants de son école. Fourniret se marie une première fois en 64 et a son premier enfant. Mais en 67, il est condamné pour la première fois à de la prison avec sursis pour agression sur mineur. Sa femme demande le divorce et en 70, il se remarie et a un fils, puis des jumelles. Mais les condamnations reprendront de plus belle. Entre voyeurisme et violence, il est incarcéré en 84 pour une dizaine d'agressions et de viols sur mineurs et condamné en 87 à 7 ans de prison, dont 2 avec sursis. Sa seconde épouse demande le divorce dans la foulée. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Fourniret fait passer une petite annonce dans le journal et rencontre Monique Olivier, elle-même séparée de son mari et qui a 2 fils. Après un échange de courrier, elle vient lui rendre visite régulièrement en prison. Puis il est libéré pour conduite exemplaire le 22 octobre 87 grâce aux remises de peine et aux 3 ans de détention provisoire effectués avant le procès. À sa sortie, il va s'installer avec Monique Olivier dans une maison de famille. Moins de 3 mois après son installation dans le village, Fourniret commet son premier enlèvement suivi d'un viol et d'un meurtre avec la complicité de Monique Olivier en 87. Isabelle Laville, âgée de 17 ans, sera la première victime du duo diabolique. En 88, après qu'ils aient quitté le village de Lyon et qu'ils aient tué un fils, Selim Fourniret, il est contacté par Farida Amiche, la compagne d'un de ses anciens compagnons de cellule, Jean-Pierre Elgouarch. En prison, il avait sympathisé avec Fourniret et lui avait fait assez confiance pour lui demander d'aller avec elle chercher un trésor caché dans un cimetière du Val d'Oise. L'origine de l'argent est plutôt douteuse, évidemment. Il s'agit de plusieurs dizaines de kilos de lingots et de pièces d'or qu'il faut transférer dans un appartement à Vitry-sur-Seine. Fourniret accepte et avec Farida Amiche, ils vont chercher le trésor. Mais une fois qu'il est en leur possession, Fourniret attire Farida dans un guet-apens et se débarrasse d'elle. Fourniret peut maintenant se permettre d'acheter un petit manoir du 19e siècle isolé et entouré par la forêt, le château du Sautou, grâce aux lingots qu'il a revendus à Bruxelles. Il achète également un studio à Sedan. Quand Elgouarch sort de prison, il va trouver Fourniret afin d'avoir des explications. Ce dernier s'est installé dans son studio délabré et dit ne rien savoir de la disparition de l'argent ni de celle de Farida Amiche. Elgouarch est alors convaincu que son ami n'a rien fait et repart. Mais à cause d'une affaire de faux papiers, la police s'intéresse de nouveau à Fourniret et à Elgouarch. Une perquisition est menée dans le château du Sautou et c'est comme ça que Elgouarch apprend son existence. Que fait Elgouarch ? Il repart dans les Ardennes pour trouver Fourniret qui arrive à lui échapper en revendant précipitamment le manoir en 91. Fourniret est mis en examen dans le cadre de cette affaire, mais son avocat lui évite la prison. Michel Fourniret, qui a épousé Monique Olivier en 89, s'installe alors avec sa femme et son fils en Belgique dans un village ardennais. En 99, Elgouarch, renvoyé en prison pour une autre affaire, porte plainte contre Fourniret pour la disparition de Farida Amiche, mais l'enquête s'enlisera et n'aboutira jamais. Le 26 juin 2003, à côté de Namur en Belgique, Fourniret enlève en voiture Marie Ascension, âgée de 13 ans, sur le chemin de l'école. Il utilise la ruse en demandant à la fille où se trouve l'école. Elle lui montre la direction, mais elle ne veut pas monter dans la voiture. Fourniret dit alors qu'il est en colère, qu'elle ne fasse pas confiance aux gens, et la pauvre Marie Ascension cède. Une fois montée dans la voiture,
Fourniret la ligote, la jette à l'arrière et redémarre. Marie-Ascension, contre toute attente, réussit à ouvrir la porte arrière et à s'échapper quand il s'arrête à un stop à un carrefour. La petite se réfugie auprès d'une automobiliste et il croise la fourgonnette de Fourniret qui avait fait demi-tour probablement pour retrouver Marie-Ascension. L'automobiliste relève la plaque d'immatriculation de la camionnette et Fourniret est enfin arrêté. Il a 61 ans à ce moment-là. L'enquête reprend avec la police belge quand ils apprennent les antécédents de Fourniret par la police française, vu que plusieurs disparitions d'enfants ont été relevées récemment en Belgique. Mais le couple avait mis au point leur défense pendant les parloirs pourtant enregistrés, et Monique Olivier en dit autant que Fourniret, c'est-à-dire rien. Après 120 interrogatoires, Monique Olivier finit par craquer et elle révèle en juin 2004 une petite partie du parcours criminel de son mari. Le 29 juin 2004, elle est placée sous mandat d'arrêt pour non-assistance à personne en danger et le 30 juin 2004, Fourniret confesse 6 assassinats lors d'aveux filmés. La petite Isabelle Laville, âgée de 13 ans, enlevée et tuée le 11 décembre 87. Elle a été découverte au fond d'un puits 19 ans plus tard en juillet 2006. Farida Amiche, 31 ans, disparue depuis le 12 avril 88. Fourniret avoue l'avoir tuée pour mettre la main sur le trésor. Son corps n'a pas encore été retrouvé. Marie-Angèle Domès, 19 ans, disparue le 8 juillet 88. Fourniret avoue son meurtre en février 2018. Son corps n'a pas été retrouvé. Fabienne Leroy, une jeune femme de 20 ans, disparue le 3 août 88. Son corps a été retrouvé dans les bois environnants un peu plus tard. Fourniret l'avait tuée par balle avec la complicité de sa femme. Jeanne-Marie Desrameaux, 22 ans, disparue le 18 mars 89. Fourniret a indiqué l'endroit où il l'avait enterrée en juillet 2004. Il l'avait simplement enterrée dans son jardin au château du Sautou avec la complicité de Monique Olivier. Elisabeth Brichet, une Belge de 12 ans. Fourniret l'a violée et l'a tuée chez lui 36 heures plus tard. La police a longtemps cru que cet enlèvement était de la faute de Marc Dutroux jusqu'à ce qu'elle retrouve le corps de la petite au château du Sautou en 2004 sur les indications de Fourniret. Johanna Parish, âgée de 20 ans, violée, battue puis étranglée. Son corps avait été retrouvé le 17 mai 90 dans une rivière dans l'Yonne. Fourniret a avoué son meurtre en février 2018. Natacha Danet, une fille de 13 ans, disparue le 24 novembre 90. Monique Olivier et Fourniret l'ont enlevée et le corps de la fille a été retrouvé poignardé dans les dunes de Brême-sur-Mer. Céline Saison, âgée de 18 ans, disparue le 16 mai 2000. Son corps a été retrouvé en juillet 2000 en Belgique. Maniana Tumpong, une fille de 13 ans, disparue le 5 mai 2001. Ses ossements ont été retrouvés en mars 2002 en Belgique. Pour ces deux derniers meurtres, Fourniret avait nié toute implication jusqu'à ce qu'il les avoue le 1er juillet 2004. Puis reste Estelle Mouzin, une enfant de 9 ans, disparue le 9 janvier 2003 en Seine-et-Marne. Fourniret a avoué son meurtre le 6 mars 2020, 17 ans après sa disparition, et dont le corps n'a pas encore été retrouvé. Fourniret est classé par les psychiatres comme quelqu'un d'égocentrique, imperméable au remords et indifférent à la douleur des familles des victimes. Il est par ailleurs décrit comme un homme dangereux, obsédé par la virginité chez les femmes et partant régulièrement à la chasse, selon ses propres termes, à la recherche d'enfants et de jeunes filles vierges. Il n'a pas de pulsion soudaine et incontrôlable puisqu'il reconnaît dans certains cas avoir creusé des trous pour ensevelir ses victimes avant de partir à leur recherche. Dans d'autres cas, comme celui de la petite Elisabeth Brichet, il a été capable d'attendre plusieurs heures à la sortie de la fillette qu'il avait repérée. Le procès de Michel Fourniret et de Monique Olivier s'est ouvert le 27 mars 2008 à la cour d'assises de Charleville-Mézières et s'est achevé le 28 mai 2008. Michel Fourniret a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité réelle et Monique Olivier à la perpétuité accompagnée d'une peine de sûreté de 28 ans. Elle est à ce jour en France la seule femme condamnée à une peine de perpétuité assortie d'une période incompressible de plus de 22 ans.
Alors qu'elle était toujours en stationnement depuis plus de 2 ans sur le parking du tribunal, la camionnette blanche de Michel Fourniret a été détruite à la casse en juin 2010 sur ordre du tribunal de Charleville-Mézières. Monique Olivier et Michel Fourniret ont divorcé en 2010 après 21 ans de mariage et le 10 mai 2021, hospitalisé en urgence à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, Michel Fourniret y meurt à l'âge de 79 ans, emportant avec lui tous ses sombres secrets. C'est ici que s'achève cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre un pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Comme dans l'Histoire. Bye.